Alors, bonjour ou bonsoir. Donc le sujet aujourd'hui que j'aimerais bien évoquer, c'est la fausse paix et l'endroit dans lequel nous sommes. Et le leurre dans lequel beaucoup de gens, et la plupart, tombent, se font manipuler ou croient être sur une voie où il faudrait être alors qu'ils se plantent lamentablement. Acquérir la paix ici est l'illusion la plus totale et la plus entière que l'on puisse avoir. Que l'on accède à une certaine forme de paix intérieure, je dirais pourquoi pas. Mais c'est accessoire, ce n'est pas adapté à l'endroit, et disons que c'est un ersatz, c'est un petit timbre-poste face à l'océan de paix que nous devrions connaître si nous étions ailleurs. C'est un indicateur de ce que nous aurons hors de la matrice qui est, je vous le rappelle, le tombeau de l'éternité et donc l'immondice de l'horreur de la création de l'animal humain. Bref, percevoir qu'il y a la paix en nous, c'est bien. Mais tomber dans l'illusion qu'elle est ce qu'il faut être, ce qu'il faut développer, ce qui est atteignable ici, n'est pas possible parce que ce n'en est ni le lieu ni le contexte. La paix à laquelle on accède est l'infime fil conducteur de la paix qui sera dans un autre domaine, une autre dimension. Comment voulez-vous être en paix quand vous êtes en train d'halluciner tout ce qui n'est la pestilence et l'horreur que vous avez en vous, alors que vous êtes enfermé dans un caisson, en train d'halluciner comme si vous tirez la chasse tous les jours de la merde créative qu'il y a en vous. Donc, tous les illuminés qui sont dans le cheminement de la paix, ou de l'instant présent, ou de je ne sais quoi, ont pour moi toujours été dans l'illusion la plus totale, la plus complète. C'est comme s'ils voulaient être où l'on n'est pas. Il y a à la base une mauvaise cartographie de qui vous êtes, ce à quoi vous êtes destiné et surtout l'endroit où vous êtes. Donc la paix que nous avons ici, c'est une illusion. C'est un chemin, c'est un leurre, c'est un mensonge. C'est quelque chose que le malin veut bien vous faire croire. Pour moi, ça a été une évidence parce que j'ai découvert il y a déjà plusieurs années. Votre vraie nature ici, c'est d'être le feu, la pureté, et donc, qu'est-ce qu'a à faire la pureté dans ce lieu? C'est de débarrasser de sa corruption. Et la première corruption, c'est nous qui en sommes la cause. Nous sommes les éléments de la putréfaction. Nous sommes les éléments putrides à éliminer. Donc la meilleure chose qu'a à faire la pureté pour vous-même, si vous n'avez pas réussi à renaître,
c'est de vous détruire et de vous éliminer. C'est la meilleure chose qu'elle puisse faire pour elle-même. Parce que pour elle, vous êtes la chose qu'il faut transmuter, vous êtes la chose qu'il faut, si ce n'est pas fait, éliminer. L'odeur putride de l'être humain se répand. Et cette odeur putride, ceux qui ont la chance de la sentir, par la vibration qu'émane l'animal humain, par la sensibilité vibratoire, eh bien c'est un cadeau de l'avoir, cette sensibilité. Restez à côté d'un humain, et si vous sentez la putréfaction de la vibration qu'il émet, vous saurez qui il est, malgré tous les mensonges et la fausse paix qu'il pourrait émaner. Je me souviens d'ailleurs que dans mon périple, où j'étais la pute des maîtres ascensionnés, il y avait dans mon entourage quelqu'un qui faisait, eh bien je vais nommer, peu importe, quelqu'un qui faisait des groupes de présence cartolés. Eh bien l'endroit même, la salle qu'il fréquentait, après ses soi-disant ateliers de présence, était rempli d'une pestilence immonde. Et la personne qui était dépositaire des clés de l'endroit et qui était co-responsable de l'endroit, lui avait demandé soit de ne pas revenir, soit de nettoyer l'endroit qui était devenu putride. Car la vibration est le sceau de la vérité, pas la connerie que le mental veut raconter ou que les entités susurrent à l'oreille des gens. Ça, c'est ce que je voulais préciser. C'est ce que je voulais énumérer, si ce n'était pas encore assez clair dans les audios que j'ai pu faire. Pourquoi je réagis ainsi? C'est une forme d'écho par rapport à l'audio de Absolu en Soi qu'il a fait. J'ai mon mot à dire, j'ai ma validation exprimée qui est sur des faits et du factuel déjà constaté depuis de fort nombreuses années. Je ne peux donc que valider et approuver. Par contre, dans mon historique, je vais en parler de mon historique. Étant donné que je suis moi-même une personne dotée d'une certaine sensibilité vibratoire, eh bien, lorsque je sentais les vibrations, ou qu'il y avait pire, des actes dans la matière, des gens émettant des vibrations putrides à mon égard, vous pensez bien que ces gens avaient une certaine nuisance dans les faits de la matière et de l'existence de cette matrice. Étant donné qu'il y avait non seulement les vibrations, mais aussi des faits factuels qui étaient faits à mon égard, je ne pouvais me défendre déjà que dans le monde subtil. Je rentrais donc en rage contre ces personnes qui m'avaient agressé, non seulement vibratoirement, mais aussi matériellement. Et le résultat que j'avais déjà de mon feu, que j'avais déjà développé, même si je n'étais pas encore né, j'étais à moitié né, à moitié encore contaminé par la sodomie des maîtres ascensionnés qui me faisaient sentir leur fausse paix et leur amour mensonger, j'avais quand même développé mon feu à leur égard et à l'égard de tous ces suppôts qui m'attaquaient jour et nuit. Eh bien, je dois vous dire qu'à l'époque, mon feu était déjà vengeur et efficace. Tous les gens qui m'avaient agressé, soit vibratoirement, soit matériellement, avaient déjà reçu le feu du courroux. Et ils avaient reçu, matériellement et concrètement, je dirais, le plat froid de la vengeance qui s'abat sur eux. Nul ne peut aujourd'hui encore me nuire, soit vibratoirement, soit matériellement. J'en ai eu les preuves il y a plusieurs années. Je ne vous dirai pas. Il n'y a pas eu de mort. Par contre, il y a eu beaucoup de sévices dans la vie, l'existence de ces personnes. Donc, n'essayez pas à vous frotter à moi. Et je parle ici aux entités qui manipulent les suppôts.
les suppôts qui voudraient encore m'attaquer ou attaquer mon entourage, ma compagne ou moi-même, dans le cloaque dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas être en paix tant que l'être humain aura encore sa pestilence et son odeur de merde vibratoire qu'il dégage et qu'il fabrique. Parce qu'à force de puer dans le subtil et à force d'émaner des saloperies, on crée de la merde. Donc, comment voulez-vous être en paix alors que vous êtes entouré d'animaux qui puent et qui créent de la merde, qui iront toujours contre vous et contre la pureté d'eux-mêmes et la pureté collective? Peut-être je m'exprime mal, mais ceux qui m'écoutent comprendront la vibration qui m'anime. Peu importe les mots que je vais dire et comment je m'exprime. Il faut suivre ce qui est dit. Et il n'y a que l'information vibratoire qui compte, parce que peut-être mes mots ne seront pas parfaitement ajustés. Peut-être que je ne connais pas encore tous les états, les étapes ou ce qu'il faut dire. Par contre, je dirais aujourd'hui que je ne peux pas me satisfaire de plusieurs heures de colère pour avoir un résultat, je dirais, maigre. Aujourd'hui, je dois aller développer ma force, développer mon feu. Mais je n'ai pas envie de gaspiller 3 heures de mon feu. Ça veut dire que mon feu, ma colère et l'intensité finalement du courroux de ma pureté, ma propre pureté, voilà comment aujourd'hui elle va s'exercer directe, froide, instantanée. Je n'ai pas besoin de chauffer le fer pendant des heures. L'énergie, vous savez où elle va? Dans mon feu. Et c'est un feu que je cultive. Et je dois être amène à le décocher à chaque moment, à chaque intensité. Je dois être en contact avec mon feu, développé à tout moment. Le monde dans lequel nous vivons est une menace. Nous ne pouvons pas être en paix tant qu'un animal humain aura encore une présence ici. Mais je fais confiance à la pureté. Elle va éliminer toutes les sources nauséabondes. Cet être créateur qui est devenu cette merde qu'il émane aujourd'hui autant de saloperies. Je fais confiance à la pureté. Je fais confiance au plan pour éliminer toutes ces saloperies. Par contre, moi, je dis qu'aujourd'hui, dans l'instant, je dois aller au plus profond de lui-même, de moi-même, pardon, de lui-même, c'est-à-dire de mon feu et de ma propre pureté, et développer ce qui peut faire l'instant où dès qu'il y a nuisance, il y a automatiquement élimination de l'être nuisible ou de la vibration qu'il a dégagée. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pardon. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'attente. Donc mon feu sera dévastateur, mon feu sera meurtrier. Et je préviens à toute entité qui voudrait me menacer ou à toute personne qui soit le suppôt de ses propres entités et de ses propres créations qu'elle va déléguer à ces entités pour créer de la merde. Vous serez tués dans l'instant. Il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de répit. Et ce qui va se passer au niveau global et collectif, je vais déjà l'installer dans ma trame personnelle aujourd'hui. C'est la pureté même qui me fait parler. J'en suis l'agent, j'en suis l'exécuteur. Et j'ai parlé déjà à un Chanel, il y a déjà de nombreuses années, je dirais vers 2008-2009. Un abruti m'avait dit de Chanel, mais avec une vie pareille, avec un enfer vibratoire pareil, je me suiciderais. Eh bien, qu'ai-je répondu? Non, je suis venu détruire le monde. Voilà pourquoi je suis ici. Voilà ma fonction. Voilà ce que je vais faire. Je ne le ferai pas sur un niveau global. Je le ferai sur un niveau individuel. Mais dites-vous bien que le niveau individuel reflètera bientôt le niveau collectif. Alors, animal humain qui pue et qui crée de la merde, attends-toi à crever. C'est ton sort, c'est ton destin, parce que tu n'as rien fait pour la changer. Aujourd'hui encore, tu es prévenu.
mais ne viens pas te frotter à moi, car tu risques la mort et la destruction. Je ne te toucherai pas. Non, parce que je me souillerai. Par contre, tu peux disparaître, tu peux être éliminé. Et ça sera un grand bienfait pour l'humanité qui est encore ici. Chaque être puant qui aujourd'hui disparaît, c'est une bénédiction pour la pureté. Voilà ce qu'il fallait entendre, voilà ce qu'il fallait comprendre, et voilà le travail que je vais faire en moi. Qu'il faille aller dans mon soleil noir, eh bien certes, j'irai, mais je dois le faire déjà pour me défendre. Je ne vous parlerai pas de ce qu'il m'arrive dans ma vie, parce qu'elle est personnelle, mais sachez que tout ce qu'il vous arrive à vous, eh bien vous devez agir. Donc si j'agis, c'est que j'agis en conséquence. Non, je ne délire pas. Non, je n'en fais pas trop. Non, je n'exagère pas. L'histoire est en marche et aujourd'hui personne ne pourra l'arrêter. C'est votre destruction qui est actée. Donc ne vous frottez pas à moi. Ne vous essayez pas à moi. Je vais régler mes comptes. Et voilà. Et voilà ce qu'il se passe déjà dans le subtil. Voilà ce que je développe. Voilà ce que j'informe. Parce qu'il fallait le dire. Parce qu'il fallait que ça soit su. Je suis le prophète de la pureté. Je suis celui qui parle en son nom. Donc je vous emmerde, animal humain, et vous allez tous crever par la main de votre propre pureté. Voilà, c'est tout. Pas plus de colère. Pas plus de colère, de l'efficacité. La pureté ne dépense pas des heures dans un feu inutile. Elle agit immédiatement et elle sait cibler. Elle sait exactement cibler qui doit être sa cible et qui doit périr par sa main. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de moi-même. Aujourd'hui, je peux cibler qui doit l'être parce que j'ai mis du temps. Parce que j'ai mis du temps à m'ajuster, j'ai mis du temps à mon intelligence à me forger, j'ai mis du temps à mon feu à grandir. Mais il y a des étapes qui doivent être franchies. Et dès ce soir, une étape est franchie et il n'y aura pas de retour en arrière. Je vous ai laissé assez de temps pour comprendre. Il n'y a plus de répit, il n'y a plus de pardon. C'est acté, c'est dit et c'est fait. Voilà ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute.